Alors bonjour à tous et bienvenue pour cet autre enseignement de ce matin concernant la doctrine de l'enlèvement prétribulationnel. Et la question que je pose ce matin, c'est quelle est la bienheureuse espérance exactement? On voit ça dans le chapitre, dans le livre de Titre, dans l'épître de Titre, chapitre 2, verset 13, qui nous dit « En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. » Lorsque nous discutons du retour du Seigneur Jésus avec les adeptes de l'enlèvement prétribulationnel, c'est-à-dire l'enlèvement avant la période des tribulations, il nous sort toujours ce passage de Tite 2.13 comme argument pour étayer le fait que Jésus reviendra deux fois. C'est-à-dire une première fois secrètement pour enlever son Église, c'est-à-dire les croyants ou les chrétiens, afin que ceux-ci échappent à la période des tribulations. Puis Jésus reviendrait une seconde fois, après cette période de tribulation, avec ceux qui ont enlevé 7 ans ou 3 ans et demi auparavant, ils ne sont pas sûrs, pour instaurer son règne. Maintenant, est-ce que la bienheureuse espérance fait réellement référence à un enlèvement prétribulationnel? Alors d'abord, pour comprendre, on doit regarder le contexte immédiat de ce passage pour voir si le sujet est le retour du Seigneur Jésus avant la période des tribulations. Donc, le contexte de ce verset se situe dans une section où Paul donne des instructions à Tite concernant l'enseignement et la conduite des membres de l'Église. Alors, l'apôtre souligne l'importance de vivre d'une manière qui reflète la doctrine chrétienne, notamment en matière de comportement personnel et de relations sociales. Jusqu'ici, il n'est absolument pas question d'un enlèvement prétribulationnel. Et si nous étendons ce contexte à tout le chapitre 2 pour voir, peut-être qu'il est question de cela, mais on va regarder pour voir, si vous êtes d'accord. Le chapitre 2 nous parle tout d'abord d'un enseignement saint. Paul encourage Tite à enseigner ce qui est conforme à la sainte doctrine. Et il souligne l'importance d'une doctrine solide qui correspond aux enseignements de Jésus et qui soit bénéfique pour la vie spirituelle des croyants. L'autre chose que Paul fait dans ce passage, dans ce chapitre 2, est la conduite des différents groupes. C'est-à-dire que Paul fournit des directives spécifiques pour différents groupes au sein de la communauté chrétienne, y compris les hommes, les femmes, les personnes âgées, les jeunes, les esclaves, etc. Donc, ces instructions couvrent divers aspects de la vie quotidienne, allant de l'intégrité personnelle à la manière de se comporter dans la société. De la doctrine, il parle aussi, de l'influence positive de la doctrine. Alors, Paul souligne que la doctrine correcte devrait se traduire par une vie transformée et morale. Et les croyants sont appelés à vivre une vie d'une manière qui honore Dieu et qui témoigne de la réalité de leur foi. Et un dernier point, c'est la motivation et l'espoir chrétien. Le chapitre 2 souligne également la motivation des croyants à vivre une vie pieuse en se rappelant la grâce de Dieu et qui apporte le salut et en anticipant la manifestation de la gloire de Jésus lors de sa seconde venue. Et là, vous me dites, c'est là qu'il en parle. Désolé, il parle de la seconde venue. Il ne parle pas d'un enlèvement prétribulationnel, il ne parle pas d'un enlèvement secret, il parle de la seconde venue de Jésus. Donc, en résumé, Tite, chapitre 2, donne des directives pratiques pour la conduite chrétienne quotidienne. Il ne parle pas d'enlèvement prétribulationnel. Il souligne l'importance de l'enseignement saint de la vie en conformité avec la grâce de Dieu et l'espérance chrétienne. En aucun temps, ce passage nous mentionne un retour de Jésus avant la période des tribulations. Je le répète, en aucun temps, ce passage nous mentionne un retour de Jésus avant la période des tribulations. Pourquoi? Simplement parce que la Bible ne parle pas de deux retours de Jésus. Elle n'en parle pas. Tous les versets utilisés, et je répète, tous les versets, puis je répète le premier mot, tous les versets utilisés comme ce passage de Tite 2.13 sont des passages qui sont tirés hors de leur contexte pour appuyer cette fausse doctrine. Nous avons vu dans que le chapitre 2 traite d'un enseignement saint.
Nous voyons que l'apôtre Paul encourage Tite à enseigner ce qui est conforme à la sainte doctrine. Il lui souligne l'importance d'une doctrine solide qui correspond aux enseignements de Jésus et qui soit bénéfique pour la vie spirituelle des croyants. Malheureusement, l'enseignement de l'enlèvement pré-tribulationnel ne correspond pas aux enseignements de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ne correspond pas à la sainte doctrine. Simplement parce que c'est une fausse doctrine qui donne de faux espoirs aux croyants. Jésus n'a jamais parlé qu'il reviendrait 2 fois. Jésus a toujours parlé d'un seul retour. Il n'a jamais fait allusion à un retour secret ou un retour juste pour venir chercher son Église avant que ne débute la période des tribulations. Au contraire, en étudiant l'Apocalypse, nous nous apercevons que les chrétiens sont présents pendant cette période. Cette période où Dieu se manifeste par différents événements. Il le fait dans un seul but, amener les gens orgueilleux à abandonner leurs péchés et à le reconnaître comme Dieu. Parce que tout ce que Dieu envoie ne concerne pas les croyants. Ceux-ci sont un outil entre les mains de Dieu pour faire connaître le chemin du salut aux non-croyants. Et leur obéissance à ces croyants dans cette période leur permettra de recevoir la récompense qui est la vie éternelle. Et on ne parle pas des récompenses, on parle de la récompense. Et chaque fois que vous voyez qu'on voit le mot récompense dans le Nouveau Testament, il est au singulier. Donc, ce qui veut dire que nous allons recevoir une récompense et non pas des récompenses. C'est une récompense et la récompense, c'est la vie éternelle. Notre combat sur la terre, notre obéissance au Seigneur Jésus n'a qu'un seul but, avoir la vie éternelle, tout simplement. Alors, la bienheureuse espérance du passage de Tite, chapitre 2, verset 13, fait référence au seul retour de Jésus à un moment que nous ne savons pas. C'est ce que nous dit Jésus lui-même ici dans Matthieu 24, 36. Et ça ne peut pas être plus explicite que ça. Quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît. Je vais le répéter, personne ne les connaît. Que ce soit ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. Le cela fait référence au retour de Jésus. Quant à l'heure, au jour et à l'heure où cela se produira, où le retour de Jésus se produira. C'est pas avant, pendant, après. Personne ne le sait quand ça va se produire. Ça peut pas être plus explicite que ça. Comment peut-on faire pour se faire à croire que, oui, Jésus va revenir avant telle période, mais quand est-ce qu'elle commence, cette période-là, pour qu'on le sache? En terminant le titre 2, verset 13, Paul rappelle aux croyants l'importance de garder leur regard tourné vers la bienheureuse espérance, qui est cette bienheureuse espérance qui est la seconde venue de Jésus-Christ. Ce verset exprime l'idée de l'attente joyeuse et de l'espérance des chrétiens pour le retour glorieux de Jésus. Un retour qui, selon l'Apocalypse, ne se fera pas avant de grandes difficultés pour les croyants. Et l'apôtre Paul nous dit que son retour ne se fera pas avant. Avant, 3 petits points. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3. C'est un autre passage là, qui est clair. Que personne ne vous égare d'aucune façon. Car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Ici, c'est clair. Le retour de Jésus ne vient pas avant ce moment-là. Tournez ça comme vous voulez, ça ne peut pas être plus clair. Et je veux juste vous encourager ce matin. Mettons le conseil de Paul en pratique et développons une doctrine solide qui correspond aux enseignements de Jésus et qui soit bénéfique pour la vie spirituelle des croyants. La fausse doctrine de l'enlèvement spirituel, 1, n'est pas une doctrine solide, 2, elle ne correspond pas aux enseignements de Jésus, et 3, elle n'est pas bénéfique pour la vie spirituelle des croyants. Elle n'est pas une doctrine solide. Pourquoi? Parce que tous les versets qui sont utilisés pour appuyer cette doctrine sont tirés hors de leur contexte. Elle ne correspond pas aux enseignements de Jésus
parce qu'elle déforme les enseignements de Jésus, elle fait dire à la parole de Dieu des choses que Jésus n'a pas dites. Et troisièmement, elle est pas bénéfique pour la vie spirituelle des croyants parce qu'elle leur donne un faux espoir. Alors les croyants, au lieu de se préparer à la période la plus difficile de leur vie qu'ils vont devoir affronter dans les temps qui viennent, ben non, ils se laissent aller, il n'y a pas de problème, ils vont pouvoir vivre leur vie, il n'y a pas de problème, tout est beau. Ça me fait penser aux jeunes filles insensées et avisées qu'on voit dans Matthieu 25. Il y en a 5 qui étaient avisés et il y en a 5 qui étaient insensés. Les 5 qui étaient avisés avaient suffisamment d'huile parce que lorsque l'époux est arrivé au milieu de la nuit, elles se sont levées, elles ont allumé leur lampe et elles sont parties à la rencontre de l'époux. Les 5 autres avaient plus d'huile dans leur lampe, il faisait noir, puis ils disaient « Donnez-nous un peu d'huile ». Ils n'étaient pas prêts. Lorsque l'époux est arrivé, ils n'étaient pas prêts. Nous vivons ce temps de préparation qui précède le retour de Jésus. Mais ce temps de préparation va demander des sacrifices. Ce temps de préparation va demander de passer à travers certaines difficultés. Peut-être que certains vont devoir le payer de leur vie. Mais le jour où Jésus va revenir, le seul retour de Jésus, ce sera un jour glorieux. Et à ce moment, comme Paul dit, pour nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil. Les morts, ceux qui vont avoir péri pendant cette période difficile de tribulation où les forces du mal se déchaînent contre eux, qui vont avoir péri, vont ressusciter et vont monter à la rencontre du Seigneur Jésus. Et ensuite de ça, nous, les vivants qui serons encore en vie, on va être transformés en un instant, en un clin d'œil. Attention, on ne sera pas enlevé en un instant, en un clin d'œil. On va être transformés en un instant, en un clin d'œil. Puis ensuite, nous allons être enlevés et pour monter à la suite de ceux qui étaient morts en Christ, pour monter à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Ça ne se passe pas avant la période des tribulations. Ça se passe après. Ça se passe à un moment que Dieu a déterminé et que nous ne savons pas. Mais quelle sera notre joie après avoir subi toutes sortes de difficultés, après avoir vu notre vie en danger, après avoir souffert toutes sortes de choses, quelle sera notre joie, quelle sera notre prière pendant ce temps? Viens, Seigneur Jésus, viens! Et quelle sera notre joie lorsque nous le verrons apparaître? Ce sera notre délivrance. Ce sera le retour suprême de Jésus lorsqu'il reviendra pour nous prendre avec lui. C'est ça, la sainte doctrine. La doctrine solide, c'est ça. Préparez-vous, parce que les temps qui s'en viennent ne seront pas faciles.